Une fois n'est pas coutume, des rendements de distance. Il volait au gros, pareil de la casaque à damier blanc et bleu. Physiquement, qui n'est pas impressionnant. C'est un petit cheval. C'est compact, 15 contre 1. 2,80 pour Faubourg, qui est devenu le favori de cette course. Bon jeu. Voilà, je souhaite à son entourage de gagner, mais j'ai des doutes pour la gagne quand même, parce que je trouve qu'il y a une vraie opposition. Donc, composé de Cyril Datom, de Dimo de Cagne, de Copsy et de Cicero Noah également. Allez, ça volte. Ouais, et les voilà partis. Les 25 mètres ont bien été respectés. Avec le 4 qui est mal parti, dont Let Me Down. Pendant ce temps-là, Trumpy est parti assez vite. Et Nevele Olgro va venir également relativement vite en dehors. Bon départ pour les concurrents qui rendaient la distance pour Copsy. Et surtout pour un cheval qui fait sa grande rentrée, c'est Cicero Noah qui a pris un départ canon et qui vient très vite aux avant-postes. Cicero Noah qui est le mieux parti du deuxième poteau très nettement, qui vient déjà pratiquement sur la ligne des premiers. Neville Olgro prend le commandement. Il prend le relais de Trumpy, Cicero Noah qui les accompagne. Ensuite le 5, Zlatan Knik en 5e position. Horace Deschamps suivi par Fennec Djego, un autre rentrant en cette épreuve. Ensuite on retrouve les 25 mètres emmenés par Copsy, suivi par Dimo Docagne. Oui, motivé Cicero Noah, incroyable de le voir en tête après 500 mètres de course. Vous avez des canters magnifiques, un peloton qui est étiré. Il y a un début de course un peu rapide. Personne ne veut prendre la responsabilité de venir en deuxième épaisseur. Copsy est 7-8e. Et puis un wagon commence à se fermer, à se former avec Dimo de Cagne. Et puis surtout maintenant avec le numéro 10, Cyril Datom, qui commence à regagner du terrain. Se décale également le 3, Fennec Djego. Un cheval de 25 mètres qui mène déjà après 800 mètres de course, c'est Cicero Noah, suivi par Neville Olgro, Trumpy, Zlatan Knik, Horace Deschamps, Fennec Djego qui voyage entre la corde et l'extérieur. Tout cela en file indienne pratiquement. Le wagon de 2 se forme timidement, mais depuis l'arrière-garde avec Cicero Noah, Cyril Datom qui est lancé par Anna Huggins. Oui, elle a choisi de venir très très vite, Anna. C'est pas plus mal parce que finalement, personne ne vous laisse dévouer au train. Et du coup, Cyril Datom est en train de venir. Elle va offrir un dos magnifique à Cicero Noah. Et Cyril Datom, quand il est devant, il est souvent redoutable. Donc le scénario est franchement idéal. Copsy est venu, mais il va falloir quand même que Copsy fasse un peu l'extérieur. C'était un des bons chevaux de cette course. Et quand il va se retrouver né au vent, eh bien, Dominique Lochneux va être obligé d'accélérer. Que va faire Dominique Lochneux avec Cyril Datom qui va prendre le relais dans quelques instants de Cicero Noah, Copsy qui les accompagne, Dimo Docagne qui s'est fait ramener, Dimo Docagne qui est suivi par Faubourg également. Il reste plus d'un tour et demi à peu près, faute de Copsy qui hésite et qui n'est pas remis pour l'instant. Non, et là, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Du coup, Cyril Datom n'a plus d'adversaire. Du coup, Cicero Noah est en deuxième position. Nevele Olgro, le wagon de la corde, il est bien là pour le moment. Alors que Dimo Docagne ne ramène pas vraiment ses adversaires. Il a dans son dos Faubourg. Le 8 vient d'être disqualifié. Trumpy est 5-6e à la corde. C'est cette casaque rouge. Et à l'arrière-garde, eh bien, il y a le numéro 3 qui ferme la marche. C'est Fennec Djego. Tandis que platoniquement, Copsy a recollé au peloton. Oh là, accélération d'un seul coup. Un coup vraiment sur l'accélérateur du numéro 10, Cyril Datom, qui veut durcir les 1000 derniers mètres. Cicero Noah, qui est incroyable pour sa rentrée. Et Nevele Olgro, qui se fait emmener tranquillement en 3e position le long de la corde. Il va falloir aller le chercher maintenant. Cyril Datom est parti. Il prend la poudre d'escampette. Il prend 2-3 sulky. Il est rejoint par Cicero Noah. Nevele Olgro, c'est tout cela en file indienne pour l'instant. Trumpy côté corde. Dimo Docagne qui ne ramène pas vraiment. Faubourg qui est toujours dans son sillage à 20-30 mètres de Cyril Datom. Il va falloir aller le rechercher à 500 mètres de l'arrivée maintenant. Oui, le dernier tournant en vue. Ça va être très très dur d'aller chercher Cyril Datom. Si Cicero Noah commence à être sur ses fins, et alors que Nevele Olgro essaye de venir également, Trumpy va faire un bout pour finir. Dimo Docagne n'en peut plus. Faubourg est loin, alors que Zlatan Knik essaye de maintenir le cap. Oh, quelle balade de Cyril Datom. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, Nevele Olgro n'a pas le passage derrière Cicero Noah. Et puis Trumpy est en train de venir. Cyril Datom qui va remporter une nouvelle course en Belgique. Il n'a plus qu'à rester au trot. Maintenant, il n'a pas d'adversaire ce soir. On lutte pour les places avec Cicero Noah, avec Trumpy, avec Nevele Olgro. Oui, sans problème pour Cyril Datom qui va l'emporter. Trumpy qui va prendre l'ascendant sur Cicero Noah, alors que là, Nevele Olgro termine bien, mais trop tard. Pas de souci pour Cyril Datom. 20 mètres le sépare de Trumpy. 3e place pour Cicero Noah, incroyable, qui était extra lors des canters. Et 4e place pour l'As Nevele Olgro. Nouvelle victoire en Belgique pour Cyril Datom qui a durci durant le dernier kilomètre. Anna Huggins n'a pas entendu personne.